Alors, Père Rafik Nara, on est toujours dans les rapports entre Paul et le judaïsme, et on a parlé de la conversion, et maintenant, j'aimerais qu'on parle de la loi, avec une question un peu provocatrice. Est-ce que Paul observait la loi? Alors, avant d'arriver là, j'aimerais que vous nous disiez rapidement ce que c'est que la loi. C'est la Torah. Voilà, alors là, il faut bien préciser cette question-là, je pense, car elle est importante. Nous, on est marqués par l'idée que la Torah, somme toute, c'est un ensemble de lois qu'il faut observer. Bon. C'est une erreur, tout simplement. Car, d'abord, quand on parle de la Torah, le mot, techniquement, il a un sens différent, puisque la Torah, pour les Juifs, ce sont les 5 premiers livres. À savoir la Genèse, l'Exode, les Lévitiques, les Nombres et le Deutéronome. Qui ne sont pas uniquement une collection de lois, même si le nombre de lois et d'observances est important. Il y a des livres qui ne contiennent que cela, pratiquement, comme le livre du Lévitique, par exemple. Mais si on lit le livre de la Genèse, on se retrouve surtout avec des récits. Exactement. Et avec les promesses qui sont faites aux patriarches, à Abraham, à Isaac, à Jacob. Donc, quand on parle de Torah, si vous voulez, le mot Torah, d'ailleurs, veut dire une instruction. Vous voyez, on montre quelque chose. C'est comme si du doigt, je montrais une orientation, un chemin. Vous voyez. C'est pas un tu-dois. C'est voilà le chemin. Exactement. Et d'ailleurs, il faut se souvenir quand même que le tu-dois dans la Bible arrive après un acte de libération qui est fondateur dans la Bible, puisque le peuple d'Israël était en Égypte, il était dans l'esclavage, Dieu appelle Moïse, qui libère le peuple, et une fois que le peuple a fait cette expérience que le Dieu des pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob s'est souvenu d'eux, et qu'il a un bras puissant qu'il peut sauver, là Dieu leur dit, eh bien, j'entre en alliance avec vous et je vous montre un chemin qui vous permettra eh bien, d'être avec moi, de marcher dans mes voies, etc. Et c'est là qu'arrivent les commandements. Vous voyez, donc les commandements de Dieu, la loi, arrivent comme une réponse à ce Dieu puissant qui sauve, qui donne la vie, etc. Un chemin de vie. Vous voyez, c'est ça la loi. Alors, Paul, comment il se situe? Alors, Paul est imbu, il est habité par cet aspect justement de la loi comme aussi une promesse. Hein, on le voit bien dans ses lettres, il insiste beaucoup sur cette sorte de dialectique entre, on pourra revenir plus tard, la question de la grâce et de la loi. La grâce, à savoir Dieu qui fait des choses pour l'homme, et il donne un chemin, une loi à observer. Donc pour Paul, la loi était très importante. Il le dit lui-même. Quand il parle de lui-même, il dit qu'il était dans la stricte observance. Donc c'était un pharisien. Et les pharisiens, à l'époque, déjà développaient toute une loi orale, une Torah orale, qui précisait bien les observances et la manière d'observer. Et Paul était dedans. D'où d'ailleurs, au départ, quand il a vu les nouveaux chrétiens qui n'observaient pas exactement de la même manière, il était en fureur, il dit lui-même qu'il les a persécutés, jusqu'au jour où il a eu cette sorte d'illumination, conversion qu'il a vécue, il a connu le Christ, et donc il va reconsidérer son regard sur la loi et sur les observances. Vous voyez, mais encore une fois, souvenons-nous bien qu'il n'y avait pas un judaïsme monolithique. Vous voyez, il y avait, par exemple, toutes les lois déjà à l'époque, avec les minuties de la loi. Les pharisiens interprétaient la loi. Les sadducéens, par exemple, s'en tenaient à la loi écrite. Ça veut dire à la Torah écrite, au texte de la Bible. Ils n'acceptaient pas les commandements des pharisiens. Mais Paul lui-même se réclamait du pharisianisme. Enfin, du courant des pharisiens, pas au sens négatif qu'on donne au mot. Oui, au contraire. Voilà, exactement. Il appartenait au mouvement des pharisiens, qui est un mouvement de stricte observance. Et alors, est-ce qu'après, il continue à observer la loi ou pas? Alors, c'est une question difficile parce que... Oui. Oh ben, en tout cas, on ne peut pas répondre, il n'y a pas une réponse globale, si vous voulez. Par exemple, pour les fêtes juives, on sait bien que dans ses écrits, dans ses lettres, il dit « il faut que je rentre vite car il y a la Pentecôte bientôt ». Donc la Pentecôte juive. Et donc, il continue d'observer. À côté de cela, il y a un certain nombre de pratiques qu'il ne pouvait plus observer. Par exemple, la nourriture cachère. À partir du moment où il évangélise les païens, il ne peut pas leur dire bon, « maintenant vous mangez à votre table et moi je mange à ma table ». Donc, il va manger avec eux. Et il fera même des reproches à Pierre lorsque Pierre se dérobe de temps en temps. Il ne veut pas se mélanger aux païens de peur d'être mal jugé, etc. Donc, on voit bien que la question n'est pas simple. Merci, Père Nara. Merci à vous.